Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, dans l'Évangile, tu passes à côté de nous. Quand tu passes dans les rues de Nazareth, dans les rues de Capharnaüm, dans les rues de Jérusalem, dans les montagnes de Galilée, en fait, c'est chez moi que tu passes. Et comme les gens de l'époque, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi peut-être par mes parents, peut-être par ma famille, peut-être par des amis. Et chacun peut repenser, non, à la façon dont il a entendu parler de toi, Seigneur. Toi qui fais ce moment de prière avec moi, repense à la façon dont tu as entendu parler de Jésus. La première fois dont tu as entendu parler, ensuite les fois où on t'en a parlé à nouveau et ça t'a conforté dans la connaissance de Jésus, les moments de rencontre particulière, d'intimité avec lui. Et c'est un peu comme ces gens dans l'Évangile, cette femme en particulier et cet homme dans l'Évangile que l'Église nous propose aujourd'hui pour lire et pour méditer, pour nous identifier avec le Seigneur, avec Jésus, avec toi Seigneur. Il y a un notable qui s'approche de Jésus et puis il y a une femme souffrant d'hémorragie qui s'approche de toi Seigneur. Et s'ils s'approchent de toi, ils ont entendu parler de toi. Et nous c'est pareil, on a entendu parler de Jésus. Et c'est pour ça qu'on s'approche de lui. Mais c'est pas seulement pour ça qu'ils s'approchent de toi Jésus. C'est parce qu'ils ont tous les deux un problème. Il y en a un dont la fille est morte. Elle a, on ne sait pas, mais probablement 12 ans. Et l'autre, la femme hémorroïde, on l'appelle, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de pertes de sang, ça fait depuis 12 ans aussi qu'elle a ces pertes de sang. Et ils ont un problème, ils ont une maladie. En fait, ce qui est fascinant, Jésus, c'est que ce qu'on voit dans l'Évangile, et ça nous apprend quelque chose d'extrêmement important, en fait, ça nous apprend une sagesse fondamentale qu'on a déjà lu dans l'Évangile vendredi dernier, et sur laquelle on a déjà médité, c'est qu'on ne peut venir à toi que si on a besoin de quelque chose. Les gens, parfois, lorsque je discute avec eux au cours d'une rencontre, etc., ils disent « Ah, mais non, moi, je veux pas venir à Jésus juste pour lui demander des choses, etc. » Non, mais attends, la disposition qu'on voit, que toi et moi, on peut contempler dans ce livre qui est l'Évangile, c'est toujours la disposition des gens qui s'approchent de Jésus, de toi, Seigneur, c'est toujours parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Parce qu'ils se rendent compte que eux-mêmes n'ont pas la solution. Ils ont essayé tous les moyens humains, ils les ont mis en place. Mais ça n'a pas donné de fruits. Ils ont essayé de trouver avec leur intelligence, ils ont essayé de trouver avec leur sensibilité, ils ont essayé de trouver avec leurs relations, ils ont essayé de trouver avec les médecins des corps, avec toutes les choses possibles et inimaginables. Ils ont mis tous les moyens matériels en place pour essayer de sortir de ce problème. D'ailleurs, on dit dans un autre évangile que cette femme, elle avait dépensé tous ses biens auprès de médecins pour trouver une amélioration. Elle n'avait pas trouvé. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils disent, le dernier recours, c'est Jésus. Ça me fait penser à ce père de famille, alors que sa femme était enceinte et qu'elle avait de graves problèmes avec son bébé. Et ils avaient essayé toutes les solutions possibles. Et à un moment, il s'est dit, je vais aller à la cathédrale du coin pour prier Notre-Dame et confier notre enfant à Notre-Dame. Oui, par grâce, les choses se sont bien trouvées, mais la chose la plus belle, c'est pas que leur fille ait vécu, c'est que du baptême de leur fille est sortie une conversion profonde, et ces personnes qui n'avaient pas, ne te connaissaient pas, Jésus, ils ont commencé, à partir du baptême de leur fille, à découvrir que toi seul pouvais leur donner la liberté.
Et que la maladie la plus grave n'était pas corporelle, mais que c'était pour eux d'être esclaves de certaines choses. Eh bien, en fait, l'évangile, ce truc qui influence des milliers, de millions, de milliards de personnes depuis 2000 ans, et donc, enfin, ce truc-là, c'est juste de l'honnêteté de le lire, au fait. C'est pas la vertu, c'est déjà commencer à se dire, mais attends, je vais lire pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis, en fait, on se rend compte en le lisant qu'il y a des choses qui nous rejoignent, non, qui nous touchent. Et comme me disait une personne, je comprends pas. Quand je lis l'évangile, j'ai l'impression que ça parle de moi. Eh bien, cet Maurice, ce notable père de famille, il te parle de toi. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de te dire, ok, de quoi j'ai vraiment besoin? Où est-ce que je perds mon sang? Et dire, mais non, mais je perds pas de sang. Évidemment, c'est une image corporelle pour nous parler de quelque chose de spirituel. Jésus, tu es infiniment bon avec nous, parce que pour nous parler de nos blessures intérieures, pour nous parler de nous-mêmes, eh bien, tu passes à travers le corps. Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre les choses si ça passe pas à travers le corps. On a besoin de ça, parce qu'on est fait de chair et d'âme. Et donc, tu passes à travers ça. Et donc, la perte de sang, c'est quoi? Eh bien, pour un Hébreu, pour une femme comme cette femme qui souffre d'hémorragie, ça veut dire, d'une part, puisqu'elle a des pertes de sang, elle est exclue de la vie religieuse du peuple et de la vie sociale, parce que à l'époque, on considérait ça comme une impureté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle avait pas de relation avec toi, Seigneur. Et donc, c'est un vrai drame pour elle, ce qu'elle vit. C'est une vraie souffrance. Et au fait, c'est une mort, parce que c'est une mort à toi, Seigneur, et c'est une mort à ses relations. Elle est entourée de gens, mais seule. Et ça peut peut-être t'arriver, toi, soit de te dire, je suis pas digne de m'approcher de Dieu, etc. Et donc d'avoir une mort vis-à-vis de Dieu, ou te dire, Dieu de toute façon, il peut pas me pardonner, ou de voir un tas de souffrances dans ta vie, et de dire, mais non, mais si ça m'arrive, c'est pas possible que Dieu existe. Ou alors, peut-être que tu as des choses dans ta vie qui t'empêchent d'avoir des relations vraies avec les autres, des relations saines, des relations équilibrées, ou tout simplement des relations tout court. Soit parce que tu t'enfermes en toi-même, soit parce que il y a un tas de raisons. Et donc, c'est à toi de savoir quelle est la maladie. Parce que si on n'a pas de maladie à guérir, si on n'a pas conscience que, en fait, on perd le sang. Et tous, nous avons une maladie à guérir. Tous. Même les plus sains, surtout les plus sains, ils sont encore plus conscients que, ils perdent leur vie. Ils perdent du sang. Et regarde, la petite fille aussi, elle est morte. Et qu'est-ce que fait le notable? Il demande à Jésus, viens lui imposer les mains. Et donc, c'est prendre conscience, et ça prend du temps d'en prendre conscience, de savoir ce qui est mort dans notre vie, de savoir là où on perd notre temps, où on perd notre énergie, où on perd notre vie, on perd ce qui fait de toi une femme, un homme, proprement, ce qui fait de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu, là où tu perds ta dignité, ta grandiose dignité. Et ça prend du temps de le découvrir. Et il n'y a que Jésus qui peut t'aider à le découvrir. Alors je t'invite aujourd'hui à demander à cette femme et Maurice de t'éclairer là-dessus, de savoir ce qui depuis tant d'années fait que tu n'es pas complètement donné aux autres, que tu n'es pas complètement libre, que tu es prisonnier ou prisonnier de tes affections, de tes raisonnements, de ton tempérament, etc. Parce que alors tu rentreras dans ces personnages et ils t'aideront à comprendre. Ils te diront, moi, il n'y a que lui qui m'a sauvé. Regarde, ils disent tous les deux, si seulement tu lui imposes les mains, elle vivra. Si seulement je touche la frange de son vêtement, je serai sauvé. Vivre, être sauvé, vivre et vivre pleinement, c'est ce à quoi tu es appelé. Alors si tu désires vivre et vivre pleinement, une vie pleine et entière, une vie pleine de vie, une vie pleine de joie, une vie pleine de paix, une vie qui rayonne, demande à ces deux personnages de l'évangile, entre dans leur peau, et alors ils te pousseront dans un grand désir, dans une grande foi vers Jésus, vers
le contact avec Jésus, pour que Jésus te touche à travers sa parole, là dans l'évangile, à travers ta prière quotidienne, à travers les sacrements, à travers une prière à l'église, à travers un cri vers lui. Et alors, avec leur foi, si tu t'approches de lui, bien sûr qu'il te touchera. Et alors, tu trouveras la vie, et la vie en abondance. Je te remercie, mon bon Jésus, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours.